que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler un peu des pierres, de l'écologie, de mon idée sur tout ça. En fait, il faut savoir qu'à la base, je suis monteuse vidéo pour la télévision. J'ai bossé principalement pour du divertissement, c'est-à-dire chasseur d'appart, la plus belle robe de ma vie, des trucs comme ça, les reines du shopping. Et en fait, ça fait je sais plus combien de temps que je fais ça, peut-être 15 ans, un truc comme ça. Il y a 10 ans, j'ai eu mon fils qui m'a vachement ouvert les yeux sur plein de choses, qui m'a appris l'éducation bienveillante, parce que au bout de 3 fessées, je me suis rendu compte que vraiment ça ne fonctionnait pas. Je me suis renseignée, j'ai fait des ateliers sur tout ça. D'ailleurs, quand j'ai accouché, j'étais sur un groupe de maman et de... Bon, non, et pas de papa, je crois que si, il y avait un papa. On s'entraidait, il y avait des femmes qui ont voulu accoucher dans l'eau et tout ça, et ça m'a vachement donné envie, j'ai eu envie d'accoucher dans l'eau et tous ces trucs-là. Donc mon fils m'a appris l'éducation bienveillante. Faut savoir que moi j'ai toujours été dans une famille attirée par la spiritualité, ma sœur tire les cartes depuis toujours, ma tante a fait beaucoup d'astrologie, ma maman va voir des guérisseurs, enfin voilà, j'ai quand même une base là-dedans. Et en fait, quand j'ai fait ce métier de télévision, quand j'ai eu mon fils, c'était difficile pour moi parce que difficile de le faire garder, difficile de les quitter. Je suis poisson ascendant taureau, si ça vous éclaire. Ascendant cancer avec ma lune en taureau, je veux dire. Et j'aime être chez moi. J'aime être chez moi, j'aime ma famille, j'ai peur, je ne prends pas l'avion, je ne quitte pas mes enfants plus de 4 jours. Enfin voilà, ou si, mais je les donne à mes parents et je lâche prise. Je suis vraiment quelqu'un, comme ça, je suis assez sensible, comme énormément de gens, je pense. Et du coup, ce travail-là, même si j'avais des super collègues et tout ça, et puis que le travail en lui-même est cool, ça n'a jamais été, au départ, si, c'était ma passion. Ça l'a plus trop été depuis que j'ai eu des enfants. C'est comme si la vie, quand t'as des enfants, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, c'est comme si ça m'avait ouvert un truc. Ça m'a ouvert vers l'amour, vers la compassion, vers la bienveillance, enfin... Il y a un truc qui s'est déclenché en fait. Et du coup, ça faisait un moment que c'était compliqué pour moi d'aller travailler, que c'était difficile que j'allais travailler, que j'étais contente de voir mes amis et tout ça, mais que c'était pas quelque chose que je faisais. C'était une parenthèse dans ma vie, des parenthèses que j'aimais bof dans ma vie, on va dire. On va dire que c'est ça. Mais bon, faut bien travailler et tout ça. Et attention, je ne dis pas que je n'en ferai plus. Je pense que si mes bijoux et le blog ne me fait pas vivre, bah, j'y retournerai. Parce que c'est pas quelque chose que je déteste, c'est juste qu'en effet, c'est pas ma passion. Et j'ai créé ce blog sur l'écologie à 7 ans. J'ai, je pense, beaucoup de gens qui se questionnent, mais qui me posent pas la question, de pourquoi les pierres et pourquoi ce tournant qui était à la base un blog pour l'écologie, comment on peut du coup parler de pierres qui donc sont extraites la plupart du temps de la terre avec violence, avec explosifs, tout ça. C'est-à-dire qu'on prône par exemple l'améthyste pour se détendre et tout ça, mais en réalité, si c'est un enfant qui a été la chercher à la dynamite, qui est mort en la prenant, et que c'est de l'esclavagisme, et que c'est un truc complètement dégueulasse et pas du tout éthique, bon bah je vois pas comment il peut y avoir des trucs beaux dans cette pierre. Je suis partie d'un constat, c'est qu'à partir du moment où tu vivais dans cette société de privilégiés dans laquelle je suis, capitaliste et tout ça, avec mon téléphone, je pollue. Avec ma voiture, je pollue. Je sais pas si vous avez entendu parler de la guerre des métaux rares, les métaux lourds et tous ces trucs-là, mais tout ce qui vient de nos téléphones, de nos ordinateurs et tout ça, c'est extrait dans la violence, dans la souffrance, dans l'esclavagisme. À partir du moment où tu es une influenceuse, même si tu es green, tu utilises Internet, tu utilises des serveurs, tu utilises tout ça. J'ai vu des amis, par exemple, ouvrir des boutiques de soins bio. Ça, c'est pareil. Soit c'est des boutiques avec des tissus upcyclés, mais qui proviennent de trucs un peu dégueulasses, qui sont pas faits en France et tout ça. Donc à la base, il faut bien qu'il y ait des trucs faits en France, il faut bien qu'il y ait des trucs dégueulasses pour que tu puisses les upcycler. Ou des copines qui ouvraient des boutiques, mais qui te vendaient plein de plastique et tout ça. Et je me suis dit, putain, mais comment faire pour être alignée avec ces valeurs, faire une reconversion, travailler de chez moi, mais faire un truc qui me rend dans une joie incroyable et qui soit lié au développement personnel, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, à l'écologie intérieure et à l'écologie extérieure, parce que je pense qu'à partir du moment où tu fais attention à ce que tu ingères, bah, tu fais attention à ce que tu mets sur ta peau, bah, tu fais aussi attention à ce qui va aller dans l'eau et qui va aller dans la terre, et puis tu peux pas prôner le respect, l'amour, le yoga, le travail personnel, et aller bouffer de la merde et cautionner qu'on tue des enfants pour aller chercher ton or, par exemple. Sauf
Sauf qu'on est dans une société où tout ça c'est compliqué. Alors le plastique c'est en train de changer, hein. Ils sont en train de créer des nouvelles bouteilles en plastique, donc si tu vends un shampoing bio dans du plastique, bah peut-être que le plastique bientôt ça sera du plastique de maïs, des trucs comme ça. Et tout ça, ça change parce qu'on s'intéresse à tout ça. Moi je suis hyper contente parce que pour mes pierres, alors je suis pas allée vérifier, mais j'ai trouvé quelqu'un qui propose des pierres responsables. En tout cas, il n'y a pas le travail des enfants. Enfin, il n'y a pas de travail d'enfant, il n'y a pas d'esclavagisme, il n'y a pas de trucs comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais on extrait quand même ça de la terre. C'est exactement comme les voitures, par exemple. Les voitures, c'est la même chose. Il faut bien extraire le pétrole. On vit avec le nucléaire, on vit avec le pétrole, on vit avec du charbon, malheureusement encore maintenant. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que dans ma reconversion, et voilà, en faisant ce truc qui m'apporte une joie intense, je me suis évidemment posé la question du travail des enfants, du travail de l'éthique, des pierres et tout ça. Et puis en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en allant chercher une filière responsable, en achetant bio, en essayant de faire en sorte que même les grosses entreprises fassent attention à leur éthique, peut-être qu'on arrivera, alors c'est peut-être hyper licornesque ce que je dis, mais peut-être qu'on arrivera en voyant que L'Oréal fait du bio, peut-être que vous bout d'un ils font du bio qualitatif et qu'ils comprendront qu'on n'a plus le choix, qu'on est face à une urgence climatique et qu'il faut absolument faire attention. Et par exemple, pour mes pierres, en achetant des choses plutôt au Brésil, plutôt qu'à d'autres pays qui sont clairement dans un truc d'esclavagisme et tout ça, peut-être que en consommant mieux, les gens vont dire bon bah ça marche mieux, ils veulent des trucs responsables, on va le faire. Alors voilà, même si c'est pas bien de prendre des trucs de la terre, évidemment. Mais bon, à partir du moment où on respire, on pollue quoi. Du coup, c'est compliqué toutes ces idées-là parce que c'est vrai que tu te dis ouais, mais attends, machine avec ses bouteilles en plastique, elle pollue, machin, il a des enfants, il pollue, bidule avec ses pierres, elle pollue, le Palo Santo, c'est une catastrophe, ça crée de la déforestation, enfin. Et en même temps, je suis persuadée que si nous tous, on s'aligne et on se dit attends, je veux faire un travail qui me plaît, donc quitter cette grosse entreprise pour faire un truc comme ébéniste, paysagiste, quelque chose qui a vraiment du sens pour moi, ou créer des bijoux, faire de l'artisanat et tout ça, bah je me dis en fait, c'est évident que les choses changeront, c'est évident que en étant équilibré et dans le cœur, c'est évidemment que les choses vont changer petit à petit et que tout ça va s'ouvrir vers le cœur. En tout cas, j'y crois profondément. Donc c'est vrai que voilà, quand on peut réfléchir à... Enfin moi quand je réfléchis à ça, entre passer de la télévision qui pollue et qui donne des messages de body shaming, hein, de ne t'habille pas comme ça, t'es moche, t'es grosse mais pas de leggings, acheter c'est super, consommer c'est super, de passer de ça à vendre des pierres qui me met dans une profonde joie, parce qu'en plus je peux autant parler d'écologie intérieure et de bien-être et de tout ce que tu appliques sur ta peau et sur tes cheveux, tout ce que tu manges, tout ce que tu prends comme médicament finira dans l'eau et finira dans la terre. Je peux parler de ça et je peux parler aussi de bien-être intérieur, de comment s'aligner, de comment s'aider, de comment trouver la paix en fait. Comment trouver la paix. Et avec les bracelets intuitifs que je fais, les malins intuitifs que je fais, j'ai vraiment l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors pour l'instant certes, je galère à trouver des pierres responsables et du coup j'ai pas 1 million de pierres différentes parce que voilà, je peux pas trouver ça partout. Et puis je peux même pas aller vérifier que c'est réellement éthique, qu'il n'y a réellement pas de travail d'enfant là-dedans. Et puis de toute façon, j'ai mon téléphone. Enfin, même quand on achète son téléphone de manière d'occasion, à la base, il a quand même fallu que quelqu'un le produise. Il a quand même fallu aller extraire des métaux rares en Chine, que ce soit des enfants qui y aillent parce que c'était hyper étroit. Et il y a eu de l'esclavagisme. Même si tu prends d'occasion, alors c'est mieux de prendre d'occasion, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Je suis sûre qu'on va réussir à faire des trucs plus éthiques. Donc voilà, c'était important pour moi de vous parler de ça parce que c'est vrai que ça peut poser question de se dire attends, la meuf elle est écolo, elle vend des pierres alors que ça ne l'est pas, ou la meuf elle est écolo, elle est sur internet et un téléphone ça n'est pas écolo. Enfin voilà, je pense qu'à partir du moment où on est centré dans le cœur, où les choses avancent, je pense que tout ça va avancer. Je pense que faut pas s'empêcher de vivre parce qu'en fait, personnellement, moi j'en suis incapable, c'est compliqué je trouve de faire un choix par exemple d'aller vivre en autonomie et de... C'est des trucs qui sont peut-être... Parfois on n'a peut-être pas trop encore le truc pour le faire, mais voilà, je pense qu'on va tous y arriver à... Bon, c'est licornesque ce que je dis, mais je suis sûre qu'on y arrivera. En tout cas, faut tout faire pour. Gros bisous.